Hello, suite des événements. Vendredi, j'ai eu une ordonnance pour avoir une mammographie et une échographie en urgence. Le centre que je connais, où j'ai l'habitude d'aller, m'a dit que c'était pas possible, qu'ils n'avaient pas de rendez-vous dans le mois de juillet. Et du coup, ben, il me restait à prendre la liste de tous les endroits où il y a des mammographies et d'aller demander. Ce que ça a soulevé, tu vois, c'est que je me voyais en fait prendre le truc et puis devoir dire, comme un peu me plaindre, en faire remonter ça en fait. Devoir dire que j'ai ci, j'ai ça, gna gna gna, avec ce truc de on me croit pas trop, on fait genre. J'ai tout pour juste, je vous partage ça pour vous montrer que tout est un chemin de guérison. Parce que là, je ressens vraiment ça en fait, de la Séverine qui fait toujours un plat pour rien, qui exagère tout le temps en fait. Il y a vraiment, voilà, on m'a beaucoup reproché en fait, que j'étais hyper anxieuse et d'exagérer tout le temps, de tout le temps exagérer. Et là, c'est rigolo parce que j'ai ressenti ça et que c'est l'opportunité pour aller ressentir ça, cette énergie, cette émotion de tu es pas valide en fait, tu es pas valide dans ce que tu ressens en fait, tu exagères tout le temps. Le fait que du coup ça vienne me faire douter, tu vois, à me dire aussi bah ouais, est-ce que j'exagère un peu, j'ai pas besoin d'être inquiète, j'ai pas besoin de ceci. Vous voyez, c'est un vieux schéma qui revient en fait. Parce qu'en fait, les autres étaient tellement inconfortables avec toute cette anxiété que j'avais et qui savaient pas quoi faire avec. Minimiser, d'accord? Peut-être que ça te servira aussi. Les gens autour minimisent en disant qu'on exagère. Comme ça, nous, on va venir éteindre ça. Et j'ai fait ça ce week-end, en fait. Je dis, ouais, c'est rien, en fait. Et puis, hier matin, lundi matin, ben, j'ai tardé à prendre un rendez-vous. J'avais pas envie d'appeler et de dire bonjour, j'ai ça. À 11 heures, je m'y mets, ce qui était déjà quand même très tard. Et je commence à chercher un numéro qu'on m'avait conseillé, tout ça. Et puis là, une petite voix me dit, tu quand même la place là où tu as l'habitude d'aller, parce que ça se fait en ligne. Même si c'est au mois de juillet, il vaut mieux réserver celle-là que rien à voir si jamais on trouve pas. Je vais sur le site et sur le site demande la mammographie. Ça écrit prochain rendez-vous le 27 mai à 11 heures. Je relis 3 fois, je calcule quelle date on est. Donc hier on était le 26. Et donc dingue. L'endroit qui m'a dit qu'il pouvait absolument pas me prendre, que c'était impensable, au moment où je clique à 11 heures, comment c'est possible? J'en sais rien. Il y a une place pour aujourd'hui, donc pour le lendemain, ça m'a mis dans une joie intense. J'avoue que j'étais un peu... Et là, ça m'a redonné une pêche extraordinaire. Je m'amuse beaucoup de ce que la vie nous réserve en fait, quand on reste dans le flot. Donc là, je vais partir pour aller à cette mammographie.